Shalom Aleichem à toutes et à tous. Dans cette paracha de Pekoudé qui va clôturer le livre des Shemot, qui sera la seconde paracha des deux parachutes qu'on lira ce Shabbat, il y a deux enseignements que je veux partager avec vous. Le premier c'est marqué dans cette paracha, mais Atadanim, 100 socles pour les 100 talents. Un talent par socle. De même que le sanctuaire, reposé sur 100 socles, chaque juif doit réciter 100 bénédictions minimum par jour. Comme les socles étant les fondements du Mishkan, du sanctuaire, les bénédictions sont les fondements de la sainteté de chacun d'entre nous. Adanim, socle, je donne au singulier Aden, qui est un socle et qui a cette notion aussi de Adnout, l'autorité, que Akadosh Baruch Hu, il est le Adon Olam, le maître du monde. Et grâce aux bénédictions, nous témoignons que Dieu est le maître de toute la création. Les 100 bénédictions quotidiennes que nous avons comme mitzvah chaque jour représentent des 100 socles pour le sanctuaire de chaque juif. La paracha dira à la fin, la paracha dit, ainsi est achevé tout l'ouvrage du Mishkan. Et les enfants d'Israël avaient fait selon tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe. Ce verset ne devrait-il pas tout d'abord dire ce qu'ils ont été ordonnés de faire et ensuite que le Mishkan a été achevé et non l'inverse? Alors on répond que nombreux aspects de la construction du Mishkan étaient ignorés des Juifs. Et Dieu devait les compléter lui-même. Malgré cela, Akadosh Baruch Hu leur donne le mérite comme s'ils avaient entièrement réalisé la chose. C'est pour ça que a été achevé tout l'ouvrage par Hachem, a été écrit au début de la phrase, et après, ils avaient fait selon tout ce que Akadosh Baruch Hu avait ordonné, car ils ont reçu le mérite pour la totalité du travail. Dans le domaine spirituel, nous devons faire de notre... Ainsi, dans le domaine donc spirituel, nous devons faire de notre mieux. Et Hachem se chargera alors de compléter ce qu'il manque. Au final, il nous créditera pour la totalité. Aucun homme au monde n'aurait été capable de monter le Mishkan, étant donné le poids des planches, que nul n'aurait pu le dresser. Et Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, comment pourrait-on le monter de la main d'un homme? Et Dieu a répondu, charge tant de ta propre main, et ce sera comme si c'était toi qui le montais. Et en fait, le Mishkan s'est monté, s'est dressé de lui-même. Notre devoir est seulement d'agir. Quant à la réalisation et au résultat, ils sont du ressort du maître du monde. Quand il nous incombe de faire une chose, notre rôle n'est pas de l'amener à sa réalisation, simplement d'agir. On comprend que lorsque on va clôturer le livre de Shemot, on va avoir cette idée-là, que tu oindras, dit le texte, ainsi que tu auras oint leur père. On pose la question, que tu auras oint leur père, a priori, semble être superflu. On explique que le Kadosh Baruch